Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel. C'est pour lui que nous sommes ici, c'est pour ce Dieu que nous sommes réunis en ce lieu. C'est pour Emmanuel que nous sommes là, c'est pas pour autant que nous sommes là pour se voir, mais c'est pour ce Dieu merveilleux et puissant que nous sommes là. J'aimerais que nous puissions garder cette atmosphère, cette attitude et que nous puissions continuer nos instants, continuer ces moments. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Nous sommes ravis d'être encore ensemble avec vous. Quelle est notre joie que vous soyez encore parmi nous et que vous soyez toujours parmi nous. Oui, comme prévu, comme dit dans la fiche, oui, aujourd'hui nous allons aborder un thème dont nous connaissions. Ce sont des choses que nous connaissions, mais simplement Dieu veut encourager, Dieu veut enraciner encore quelqu'un. Dieu veut encore par sa parole nourrir un peuple. La parole déclare qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. Au moment où les gens étaient dans la détresse, Dieu s'est décidé d'envoyer la parole. Humainement par là, cela passe à côté, mais Dieu, en étant Dieu, s'est décidé d'envoyer sa parole afin que la parole donne la vie. Donc aujourd'hui encore, nous sommes là, dans notre rendez-vous de chaque mardi où nous sommes tout autour de la parole de Dieu, un moment d'édification, de louange, d'adoration, où nous partageons de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est de l'ombre à la lumière. Nous allons aborder un thème merveilleux, donc je nous conjure d'être là, je nous conjure de partager, je nous conjure d'y assister encore, d'être ensemble avec vous afin que nous connaissions quelle est la pensée de Dieu pour nous, pour son peuple aujourd'hui. Pourquoi donc nous avons intitulé notre prédication de l'ombre à la lumière? Ainsi, dans la logique des choses, normalement, le thème devait être du ténèbre à la lumière. Mais bibliquement, par là, le ténèbre n'exprime pas seulement une seule chose, dans le sens littéral ou littéralement par là, ou dans le sens figuré. Littéralement par là, les ténèbres expriment l'obscurité, la nuit. Si nous voyons dans Genèse 1, dans la création, Dieu parlait, la Bible déclare que le ténèbre environnait, ou les ténèbres environnaient toute la surface de la Bible. Dans ces textes, dans ces récits, l'idée qui émane de ces récits est que le ténèbre, la nuit, ou l'obscurité, s'est dégagé dans la surface. Mais au-delà de ce que la Bible peut parler littéralement, mais le mot ténèbre exprime beaucoup plus dans le sens figuré, où ça parle premièrement de l'état d'ignorance, deuxièmement du paganisme. Si nous voyons dans Actes chapitre 26, le verset 18, où l'apôtre parle de quitter du ténèbre à la lumière. On s'est reçu l'idée que l'apôtre voulait dire n'est pas du ténèbre comme obscurité dans le sens littéral, mais il parle du ténèbre comme étant du paganisme, dans le fait de quitter du ténèbre à la lumière ne veut rien d'autre dire que le fait de quitter du paganisme au christianisme. D'où tout au long de nécessairement tout au long de notre prédication, nous parlerons en ce qui concerne le ténèbre comme étant le secret, comme étant le secret, comme étant la vie cachée. Nous savons nous tous qu'il y a une chanson qui fait rage ces derniers temps d'un homme de Dieu qui fait rage où on parle de cache-toi, de va cache-toi. Donc c'est dans ce sens, c'est dans cette lignée que nous aborderons notre thématique. En fait, si nous lisons dans Matthieu chapitre 10, le verset 27, la partie A, la Bible déclare, lisons, ce que je vous dis dans le ténèbre, dites-le en plein jour. Ce que je vous dis dans le ténèbre, dites-le en plein jour. En fait, Louis II utilise le mot ténèbre, mais si nous lisons dans la parole vivante, on utilise le terme ombre. Même dans Darby et dans notre version, on utilise même la nuit. Mais l'idée qui émane ces textes n'est pas de parler du ténèbre comme étant peut-être la vie du péché ou la puissance humaine, mais les ténèbres, on aborde ça dans le sens du secret, dans le sens du caché, dans le sens du
privé en fait. Donc Jésus par là voulait dire que ce que je vous dis en secret, révélez-en publiquement. Donc ce que je vous dis en cachette, dites-le hautement publiquement. Donc dans ce texte, Jésus parlait à ses disciples que ce qu'il leur instruisait dans le secret, qu'à leur tour qu'il dissimule, à leur tour qu'il les enseigne aux autres dans le lieu public, ouvertement qu'il les révèle. En fait, si nous lisons la Bible, nous allons comprendre que le ténèbre n'exprime pas seulement ce que nous avons dit, mais ça exprime beaucoup de choses. Mais pourquoi nous avons choisi cela? Pourquoi nous parlons de ces messages? Ces messages viennent motiver quelqu'un, viennent encourager un cœur, viennent enraciner encore quelqu'un qui est dans le désespoir, quelqu'un qui se dit, mais quand est-ce que Dieu me révélera? Quand est-ce que Dieu manifestera sa gloire dans moi? Quand est-ce que ces messages ne vont pas seulement dans le cadre spirituel, mais tant d'autres, dans d'autres domaines. Nous avons les gens qui font le droit, les gens qui sont des docteurs, les gens qui sont des notables. Donc, j'aimerais inciter quelqu'un, nous aimerions inciter quelqu'un au travers de ces messages, que le Dieu qui nous a appelés, le Dieu de cieux nous accordera du succès. Donc, il y aura un temps où Dieu décidera que sa révélation, que sa manifestation puisse passer devant de nous. Si nous lisons Romains chapitre 8, le verset 19, la Bible déclare que toute la création entière, attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Alors, en fait, le mot révélation qui est repris dans ce texte veut tout simplement dire, plutôt que dirais-je dans la racine grecque, j'aimerais dire, c'est apocalyptus. Dans le mot révélation, dans la Bible veut nous dire tout simplement que aussi la création entière avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, comme étant que la création entière, toutes les créatures, toute la création attend avec impatience la visibilité ou la manifestation d'une vie cachée des enfants de Dieu. On sait que le monde attend de nous, le monde attend que nous puissions manifester Dieu, que nous puissions manifester Dieu publiquement. Ce que nous avons, c'est le dépôt de Dieu qui est en nous, quand nous avons été rachetés par l'esprit d'adoption. Donc ce que nous avons en nous, c'est l'empreinte du Christ, c'est que le monde attend avec un ardent désir. C'est cette vie manifestée que Dieu a déposée devant de nous. C'est pourquoi si nous lisons très bien les Écritures, si nous voyons dans l'histoire où Pierre s'était présenté avec Jean devant le temple, où il y avait un paralytique, Pierre avait commencé à dire que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Pierre n'a pas commencé à dire que ce que j'ai, mais il a commencé par les matériels pour finir dans le physique. Or, nous savons qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Donc, Pierre a commencé à dire que ce que j'ai, je n'ai ni or ni argent. Tant pour dire que ce que tu demandes, l'argent ne te donnera pas la vie. Ce que tu demandes, le monde ne te donnera pas la vie. Mais ce que j'ai en moi, j'ai Christ, j'ai l'empreinte du Seigneur, c'est ce qui te donnera la vie dont tu veux. Ce qui réparera dans le blessure que tu as. C'est pourquoi Pierre avait dit que ce que j'ai, je te les donne. Comme pour autant dire que ce que nous avons dedans de nous, c'est les dépôts de Dieu, ce que nous devons transmettre, c'est ce que le monde attend avec ardent désir pour que nous puissions refléter le Fils de l'homme. Alléluia, que Dieu bénisse là où vous êtes. Nous allons lire notre premier passage, c'est sur Matthieu chapitre 4. J'aimerais que nous puissions allumer nos Bibles, que nous puissions ouvrir nos Bibles. Matthieu chapitre 4, c'est l'histoire que nous connaissons très bien, c'est l'histoire de la tentation où Jésus était baptisé, puis fut ramené par l'Esprit dans le désert. Matthieu chapitre 4, du 1er au 11e verset. La Bible déclare, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. J'aimerais que nous puissions bien mentionner cela parce que nous allons y revenir plus tard avec des amples détails. Parce que ça fera notre socle de ce message. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il continue à dire, l'histoire continue à dire, le diable, le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit,
si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, le diable le laissa, et voici les anges virent auprès de Jésus et le servaient. Dans ce texte, nous comprenons que Jésus était emmené par le Saint-Esprit dans le désert. Au sujet de la tentation du Christ, nous pouvons observer qu'il y a lieu dès qu'il a été déclaré Fils de Dieu et Sauveur du monde. Frères et sœurs, beaucoup de combats commencent pas lorsque nous nous rendons compte que le combat commence, mais le combat commence lorsque nous sommes rachetés par Christ. Okay. Ce n'est pas pour autant que c'est lorsque le sifflet retentit, c'est à ce moment-là que le match commence. Okay. Ce n'est pas parce qu'on se rend compte que le match commence que le match a commencé. Mais c'est dès lors que le sifflet retentit qu'on commence le match. Okay. Je vais y arriver. Le combat ou l'adversité commence dès que le matin se lève, dès que les choses commencent, dès que le sifflet retentit. Donc dès que nous appartenons à Dieu, c'est dès que le combat commence. Je tiens à rappeler que nous ne sommes pas là pour parler du combat, mais c'est un passage que nous devons passer pour comprendre la faisabilité de ce message. Si nous comprenons très bien que Jésus était face à une tentation, le diable n'était pas vaincu dans la croix, n'était pas vaincu par le bataille, n'était pas sur la croix, mais les batailles étaient dans le secret de Jésus. La première bataille qui parle des mains du secret où Jésus était emmené par l'Esprit dans le désert, c'est que nous venons de lire. Nous allons voir que le diable était premièrement vaincu dans le désert. Et puis la seconde fois, c'est à Gethsemane. Et puis sur la croix, c'est pourquoi dans la croix, Jésus pouvait dire que tout est accompli. Car il avait déjà vaincu le diable. Et il a accompli sa mission sur la croix. Donc si nous comprenons très bien que Dieu, dans sa divinité, il est emmené par l'Esprit pour être tenté dans le désert. Mais nous aimerions parler d'un fait, de ligne de tentation que le diable a pu balancer. Il lui déclare que le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si nous lisons dans Jean 8, nous allons remarquer une chose, que Jésus, parlant ou conversant avec les pharisiens, où les pharisiens se vantaient que non, ils sont issus d'Abraham, ils parlaient de leur père. Jésus avait pu dire que avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant qu'Abraham ne soit, Jésus était déjà là. La Bible déclare que rien de ce qui s'est fait sans elle. Donc Jésus connaissait la scène qui s'était passée au jardin d'Éden. Jésus connaissait tout le scénario qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Donc il connaît en entièreté ce que le diable avait pu faire dans le jardin d'Éden. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais inciter un frère, j'aimerais lui dire que le diable revient toujours sur ses stratégies. Comme on le dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Oui, exactement, le diable ne change pas l'équipe qui gagne parce qu'il revient toujours à ses pas, il revient toujours à ses tentations. Si nous remarquons très bien au jardin d'Éden, le premier homme qui est Adam était tenté par la nourriture. Le diable, tout en revenant dans ses stratégies, il vient aussi tenter le second homme, le second Adam qui est Jésus-Christ. La Bible déclare que le premier Adam était une âme vivante et le second était un esprit vivifiant. Jésus était un esprit, Jésus demeure et était déjà là depuis longtemps. C'est que le diable ne connaît pas et que Jésus était déjà sur ce garde.
Je prie pour toi, je prie pour nous, que lorsque le diable viendra avec toutes ses manœuvres, avec toutes ses tentations et sous toutes ses formes, que nous puissions repérer cela au nom de Jésus. Que nous puissions savoir exactement ce que le diable veut. Que nous puissions voir que nous puissions même voir le diable, même derrière une maladie. Pendant que la femme était troublée, pendant que les hommes voyaient que c'était une infirmité, mais Jésus savait par la révélation que cette femme possédait des esprits, que c'était un esprit qui était derrière cette infirmité. Je prie de tout mon cœur que lorsque le diable se présentera devant de toi, même par une fièvre, même par une chose que nous serons toujours révélés, que cela ne découle pas du sang de la chair, mais que cela émane du ciel, émane tout droitement de Dieu, afin que nous puissions saisir la révélation parfaite de Dieu, afin que nous puissions servir, nous puissions saisir ce que Dieu veut, ce que Dieu proclame, ce que Dieu met au-dedans de nous, dans le nom puissant, merveilleux de Jésus. Amen. Si nous comprenons très bien que, comme je l'ai dit tantôt, que le diable fut vaincu, premièrement dans le désert et deuxièmement à Gethsemane. Donc à chaque fois que l'ennemi vient sur ses gardes, à chaque fois que l'ennemi se déguise, car la Bible dit que se déguise en l'ange de lumière. Donc ce que l'ennemi fait, l'ennemi est un usurpateur. Donc ce qu'il fait, il ne vole que ce qu'il fait. Donc ce qu'il fait, cela ne vient pas de lui, mais cela vient de Dieu. Car c'est Dieu qui a tout créé et lui, c'est un usurpateur. Nous allons continuer notre message là où nous allons vraiment nous baser, ce qui fait vraiment le socle ou la base même de notre message. Nous allons lire Ésaïe 41. Ésaïe 41, le verset 19. Ésaïe 41, le verset 19, la Bible déclare: je mettrai dans le désert les cèdres, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans le lieu stérile plutôt, le cypre, l'orme et le buis, tous ensemble. Je mettrai dans le désert le cèdre et l'acacia. Ce qui nous intéresse le plus dans ce passage, c'est l'acacia. L'acacia qui est un arbre désertique qui vit dans le désert. L'acacia vient du grec akis qui veut dire épine. Donc c'est un arbre qui comporte beaucoup des épines. Mais Dieu dit, je mettrai dans le désert le cèdre et l'acacia. Retenons bien cela. Il a dit, je mettrai dans le désert le cèdre et l'acacia. Donc quand nous avons lu Matthieu, la Bible déclare que Jésus fut ramené. Et Dieu dit ici, je mettrai. Par là, qu'est-ce que nous comprenons? J'aimerais que nous puissions comprendre que tout ce que nous faisons, nous devons se rassurer qu'il y a la volonté de Dieu. Que tout ce que nous faisons, même de retraites que nous passons, même de choses que nous faisons, nous devons toujours se rassurer qu'il y a la volonté de Dieu. Dieu dit, je mettrai. Le Saint-Esprit avait pu ramener Jésus dans le désert. Donc c'est Dieu qui décide de faire cet acte. À chaque fois que tu prends une décision, demande-toi s'il y a la volonté de Dieu derrière. À chaque fois que tu fais une chose, rassure-toi toujours qu'il y a la volonté de Dieu. À chaque fois que tu veux faire une chose, demande-toi toujours est-ce que la volonté de Dieu découle de ceci ou cela. L'acacia était un arbre désertique. Pendant que les autres arbres étaient dans les villes, pendant que les autres arbres bénéficiaient de l'engouement, bénéficiaient du bienfait de ces mondes, mais lui, il était dans le désert. Nous savons que le désert est caractérisé par une forte chaleur la journée et un fort vent. Et il fait très frais la nuit. Donc, nous savons qu'il y a aussi la présence d'esclaves, il y a aussi la présence de scorpions et tous les animaux qui sont très dangereux. Mais l'acacia y était toujours. Mais l'acacia y demeurait toujours. Il était toujours dans le secret. Il était toujours dans l'ombre. Il ne voyait pas le confort, il ne voyait pas son environnement, mais il tenait toujours à être dans le désert. Pendant que le manguier et d'autres arbres sont dans la ville, pendant que d'autres arbres bénéficient, pendant que d'autres chrétiens, peut-être tu te dis que pendant que d'autres jeunes bénéficient, ou soit ils font du n'importe quoi, ou soit pendant que d'autres jeunes sont dans les abus,
Maintenant, tu te dis que réjouissons-nous de notre jeunesse. Mais toi, tu te dis que moi, je ne peux pas faire cela. Mais toi, tu te maintiens dans la présence de Dieu. Mais toi, tu demeures dans l'ombre. Tu demeures dans l'appui de Dieu. Mais toi, tu demeures dans le zèle de Dieu. Toi, tu demeures dans l'arche. Tu te dis que je n'aimerais pas me confondre comme Finet. Je n'aimerais pas me confondre comme les autres. Moi, je demeurerai comme Samuel devant l'arche. Moi, je demeurerai pendant que les autres se mélangent, pendant que les autres sont dans les abus, dans les immoralités. Toi, tu te dis que non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, tu te dis que non, je ne peux pas compromettre mon corps à cause d'un bien. Pendant que les autres, aujourd'hui, pendant que les jeunes, pour avoir des iPhones, pour avoir des smartphones, ils se compromettent. Toi, tu te dis que non, je garderai mon corps, je garderai cela pour le Seigneur, car c'est le temple du Saint-Esprit. Pendant que les autres arbres sont dans les villes, pendant que les autres arbres bénéficient de la lumière, pendant que les autres arbres bénéficient peut-être de la chaleur de la ville, mais la casse a été dans le désert. Mais Dieu s'est dit, je mettrai la casse dans le désert. Dieu s'est dit, je mettrai dans la casse dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais inciter un cœur, j'aimerais partager cela, j'aimerais encourager, enraciner encore quelqu'un. J'aimerais parler à un acacia qui demeure dans l'abri du Très-Haut. J'aimerais parler ce soir à quelqu'un qui s'est dit que je ne me compromettrai pas. J'aimerais parler à un cœur aujourd'hui. J'aimerais rassurer, enraciner quelqu'un dans la foi de Dieu. Que demeure, ne te compromets pas. Que demeure dans la présence de Dieu. Malgré les vents et marées, ne quitte pas le barque. Malgré les vents et marées, ne te déplace pas. Malgré les vents et marées, maintiens-toi dans la présence de Dieu. J'aimerais parler à un acacia aujourd'hui, que malgré l'atmosphère du désert, mais je sais que le feu symbolise le Saint-Esprit. Mais je sais que le vent symbolise le souffle de Dieu, la roue. J'aimerais dire à un acacia que maintiens-toi dans le désert. Malgré la chaleur du désert, tu es en train de te réchauffer spirituellement. Oh, j'aimerais inciter quelqu'un, j'aimerais parler à un cœur, j'aimerais parler à un chrétien, que malgré l'atmosphère du désert, malgré les animaux, malgré tout qui est dans le désert, maintiens-toi dans la présence de Dieu. Oh, réchauffe-toi dans ces soleils qui brillent dans le désert. Réchauffe-toi dans cette température qui brille dans le désert. Oh, monte encore. Oh, j'aimerais dire encore à un homme, j'aimerais dire encore à une soeur, à un frère, que bénéficie encore de ce vent frais qui souffle la nuit dans le désert. Bénéficie encore de ce Saint-Esprit qui souffle la nuit dans le désert. J'aimerais dire encore à un homme, j'aimerais inciter encore quelqu'un, bénéficie encore de ce vent qui souffle dans le désert. Oh, je sais une chose, que la réalité de la vie est mal du spirituel. Oh, je sais une chose, que l'ours que tu es en train de combattre dans le secret sera le Goliath de demain. Oh, je me rappelle encore de cette histoire de David. David qui dit, oh, que c'est qui c'est un circoncis. Oh, la Bible, moi, me dit, Paul, quand il était en train de comparaître, il dit, je suis juif circoncis le 8e jour. Et David utilisant le mot que, oh, c'est qui c'est un circoncis. Oh, je sais que les incirconcis n'avaient que 8 jours pour vivre. Oh, je sais que les incirconcis n'avaient que 8 jours pour demeurer. Oh, c'est qui c'est un circoncis. Car un incirconcis c'était un bébé. Oh, c'est pourquoi David n'avait pas peur de cet incirconcis, parce qu'il ne représentait rien devant de lui. Pendant que les hommes voyaient Goliath, lui voyait un bébé Goliath. Pendant que les hommes voyaient les géants Goliath, lui voyait les bébés Goliath. J'aimerais dire à un acacia, réchauffe-toi encore, emmagasine-toi encore de la présence de Dieu, emmagasine encore de cette chaleur qui environne le désert, emmagasine-toi encore de ces vents frais qui soufflent dans le désert, emmagasine-toi encore de ces vents violents qui souffrent dans le désert, pendant que les autres sont dans n'importe quoi, pendant que les autres se compromettent, toi tu te maintiens dans la présence de Dieu, toi tu bénéficies de la chaleur divine, toi tu bénéficies dans ce vent de la roue de Dieu. Oh, j'aimerais que Dieu nous maintienne dans sa présence. Oh, je prie que pendant ce temps d'isolement, je prie que pendant ce temps de l'ombre, je prie que pendant le temps où tu es face à face avec Dieu, que là où le jour où la révélation de Dieu sera émise, le jour où la manifestation de Dieu sera là, que tu sois parmi les grands. La Bible déclare que tu partageras les butins avec les grands. Je prie, je décrète, je prophétise sur sa vie. Pendant que le réveil régnera encore dans ces pays, tu seras parmi les grands, tu partageras les butins. Oh, que la bonne main
de Dieu t'accompagne là où tu es. Oh, que cette atmosphère qui nous environne, ici t'environne dans ta maison. Oh, que cette atmosphère qui est ici, que cela t'environne encore. Que cela t'environne encore. Oh, j'aimerais que tu dises que je suis un acacia. 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 Je suis un Pendant acacia. que Dieu dit dans sa parole, j'aimerais que tu puisses écouter. Prête-moi ton oreille, tes oreilles. Pendant que Dieu dit dans sa parole que je mettrai le cèdre et l'acacia dans le désert. Mais le choix ne s'est pas porté sur le cèdre mais l'acacia. Nous savons tous bien que le cèdre est un arbre qui a été beaucoup plus utilisé dans la construction. Si on met l'acacia et le cèdre, les gens choisiront le cèdre car le cèdre est un bois de construction, est un bois fort. Mais le choix de Dieu ne s'est pas posé sur le cèdre qui était beaucoup plus utilisé sur les hommes. Mais le choix de Dieu était sur l'acacia. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant que les gens voient ton infirmité, pendant que les gens voient que tu es épineux, tu as des épines, mais le choix de Dieu se porte sur toi. Yes. Oh, c'est pourquoi votre Paul a dit, oh, nous rendons plus encore plus volontiers. Oh oui, c'est glorifié dans ses faiblesses, car c'est Dieu qui était sa source, car c'est Dieu qui était sa main protectrice. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que les choix des hommes sont portés sur la vie, pendant que les gens regardent la beauté, pendant que les gens regardent la famille, pendant que les gens regardent la renommée, mais nous avons que Christ, mais nous avons qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom, le nom auquel les genoux fléchissent et que les langues confessent, le nom qui fait trembler. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans sa parole que ne citez pas le nom de Dieu en vain. Car lorsque tu cites le nom de Dieu en vain, les camps de l'ennemi tremblent. Pendant que tu cites le nom de Dieu en vain, pas seulement le camp de l'ennemi tremble, même son trône bouge. Car le nom de Dieu est sa force. Car le nom de Dieu fait trembler toutes choses. J'aimerais dire à un acacia que demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Si nous lisons dans Exode 37, la Bible parle d'un nommé Bétzalel qui avait l'esprit de l'intelligence pour la construction de l'arche. La Bible déclare qu'il fit l'arche du bois d'acacia et il la couvrit d'or. Il fit l'arche du bois d'acacia et il la couvrit d'or. Dieu au préalable avait mis l'acacia et le cèdre dans le désert, mais le choix était porté sur l'acacia, pas le cèdre. La Bible déclare que Bétzalel fit l'arche du bois d'acacia et la couvrit d'or. L'or, d'une manière figurée, l'or exprime l'éclat ou la splendeur. Si nous lisons très bien, nous allons voir que la couvrit d'or, l'acacia, pas seulement du dedans, mais aussi du dehors, pour se maintenir face aux intempéries, pour que ça demeure, pour que ça soit toujours joli. C'est pourquoi le psalmiste a dit, lorsqu'on tourne le regard vers lui, on a le visage rayonnant de joie. Lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, on a le visage qui rayonne. C'est pourquoi Bétzalel pouvait couvrir l'acacia de l'or pour que l'éclat ne manque pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Je mettrai dans le désert le cèdre et l'acacia. Lorsque Dieu te ramène dans le cache-toi, dans les vagues cache-toi, c'est Dieu sait à quel moment il manifestera ta gloire dans ta vie. Je ne sais qu'est-ce que tu passes, je ne sais comment tu vis ces derniers temps. Je ne sais pas si les choses marchent toujours chez toi. Je ne sais pas si tes ambitions sont étroites. Toi qui rêves de devenir un grand, je ne sais dans quel domaine. Je te dis quand est-ce que Dieu se manifestera dans sa vie. Oh, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Que c'est lui qui a formé cette œuvre et la rendra parfaite. Que c'est lui qui a formé ses projets dans ta vie. Les manifestations de Dieu seront intactes pour que tu sois aux aguets, tu sois prêt. De l'ombre à la lumière. Oh, je ne sais quoi que tu fais. Je ne sais pas moi, ces moments d'isolement, de la crise, si tu prends ton temps à lire. Je sais si tu lis tes notes ou tu lis ce qui a trait avec ton domaine, je sais, médical ou moi. Mais tu ne lis pas en vain, car Dieu va raffermir encore tes os. Car Dieu prendra soin de te faire du bien. Pendant que tu passes tes moments de désespoir,
Pendant que tu es dans l'ombre, tu te dis, je suis dans le désert comme Akaz. Yes. S'il y a la nuit, il y a le jour qui apparaît. S'il y a les ténèbres, il y a la lumière qui apparaît. S'il y a Goshen, il y a les ténèbres. Vers les Israélites, il y a la lumière. Oh, s'il y a les ténèbres, il y a aussi la lumière. S'il y a la nuit, il y a aussi le jour. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe dans ces moments d'intimité, qui fonce encore, j'aimerais inciter un cœur qui monte toujours dans les montagnes, que cherche ton Dieu, que cherche ton Dieu. Oh, nous le disons comme un slogan, Nzambe Balugakae, mais c'est plus qu'un slogan, c'est toute une vie. La Bible dit que chercher l'éternel pendant ce qu'il se laisse trouver. Oui, nous allons chercher les dieux très haut pendant qu'il est là. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans l'ombre, que l'ombre ne durera pas. La Bible déclare que le ténèbre ne régnera pas toujours. Il y aura aussi la lumière. Oui, l'incrédulité ne régnera pas toujours. Oui, l'ignorance ne régnera pas toujours. Oui, toi qui lis des passages bibliques qui ne trouvent point de réponse, tu qui ne trouves point de réponse favorable, oui, tu ne seras pas toujours dans l'ignorance. Mais le Dieu de cieux illuminera les yeux de ton cœur. Oui, toi qui cherches les réponses sur un domaine précis, tu ne demeureras pas seulement dans les écritures, dans le qu'est-ce que c'est. Le Dieu de cieux te ramènera la réponse. Pendant que Daniel était en train de prier, pendant qu'il n'avait pas la réponse, il ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui s'opérait dans le ciel. Il ne savait pas que sa réponse était bloquée. Il y avait un ange qui était déployé pour libérer ses messages. Pendant que ça tarde, oui, ça tarde pour un but. Oui, ils sont mais la paix belle. Oui, ils sont mais la paix ça kitoko. Pendant que tu te dis que je suis encore dans l'ombre, oui, tu es en l'ombre pour que tu sois un jour dans la lumière. Oui, Dieu prend soin de te tailler, prend soin de t'aiguiser. J'aimerais dire à un frère que sois encore aiguisé dans la présence de Dieu, car c'est là que Dieu te veut. Car c'est là que Dieu te veut. Oh, j'aimerais te dire comme Habakkuk, même si la prophétie tarde, attends-la, car elle finira à s'accomplir. Même si ça tarde, ça finira par arriver. Oui, même si ça tarde, ça finira par arriver. Malgré que le Saint-Esprit t'ait promis, mais c'est là il passait de mois pour qu'il voie le fusion du Saint-Esprit. Patiente encore, sois encore dans l'ombre. Oh, toi qui se soucie, ne te soucie pas encore. Oh, toi qui cherches le voyage, continue avec tes démarches. Toi qui cherches le travail, cherche encore. Car Dieu ne délaisse pas ceux qui le cherchent. Car ceux qui se confient à l'Éternel sont privés d'aucun bien. Oui, ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oui, si les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne manquent de rien. Ne manquent de rien. J'aimerais inciter un cœur. Que demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans sa présence. Malgré le temps que la nuit peut prendre. Demeure là. J'aimerais qu'ensemble, que nous puissions passer 1 ou 2 minutes dans la présence de Dieu. Que tu puisses prier. Je ne sais où ce message t'a touché. Je ne sais où ça fait du bien. Mais je sais une chose. Que même dans le faible mot qui sont sortis par ici, par ma bouche, Dieu t'a parlé même sur une chose. Dieu t'a rappelé une chose. Oh, prends le temps de prier. Que Dieu te maintienne dans sa présence. Oh, que tu ne perdes pas l'élan. Pendant que d'autres se sont réchauffés, pendant que d'autres se sont refroidis. Oh, mais que toi tu ne te refroidisses pas. Mais que tu demeures dans la présence de Dieu. Oh, que le feu de l'Esprit ranime encore tes os. Oh, que le feu de l'Esprit te ranime encore. Pendant que tu as perdu pendant que tu as perdu l'élan, pendant que tu es dans le désespoir, pendant que tu n'arrives plus à prier dans ton intimité, j'aimerais que de là où tu es, que tu laisses que tu pries avec nous, que tu pries avec nous, que ces moments de l'ombre ne te laissent pas. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles.